Après de longs mois d'attente, il est enfin temps que je vous dévoile à quoi va ressembler cet endroit ou comment passer de ça à ça. Pas mal, hein? Allez, on est parti. Alors, pourquoi ça a pris aussi longtemps? Eh bien, excellente question. Alors déjà, il faut se souvenir que j'ai acheté cet appartement fin février, début mars, si je dis pas de bêtises, de cette année, et nous sommes déjà en novembre, donc il s'est passé pas mal de temps. Et comme on voit, à part la démolition, finalement, j'ai pas vraiment avancé aussi vite que je l'aurais voulu. La première raison, c'est parce que j'avais l'autre chantier de cette vidéo à finir. Il faut savoir que c'est un chantier que je comptais faire à la base en moins de 6 mois, qui a pris beaucoup de retard parce que j'étais très mauvais pour estimer le temps qu'allaient me prendre les travaux. Et donc tout ça s'est terminé seulement en début septembre de cette année. Et maintenant que c'est fait, je peux enfin m'attaquer pleinement à ce chantier, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, j'ai commencé à étudier les plans avec une architecte il y a de ça juillet à peu près. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, bientôt 4 mois. En réalité, les plans sont terminés depuis déjà un petit moment, mais il me fallait du temps pour revoir un peu vraiment sous chaque angle, chaque mesure, voir que tout était bon, faire bien le choix des revêtements, tous ces détails-là que je voulais absolument faire avant de trop m'avancer dans le chantier. Parce que pour moi, et c'est vraiment là tout l'avantage des plans 3D, c'est qu'il faut être bien sûr de tout ce qu'on va faire avant de l'attaquer, parce que sur le premier chantier concrètement, j'avais pensé à quasiment tous les détails à l'avance, et quand on n'est pas un professionnel des travaux comme moi, c'est à ce moment-là qu'on va se poser en fait le plus de questions techniques. Par exemple, ah mais attends, mais là je voulais passer un tuyau, mais de combien je dois prévoir mon coffrage? Ou alors, maintenant que j'ai tout mis en place et que je veux faire une VMC, je la mets où? Et en fait, à part quelques petits détails comme ça sur mon premier chantier, le fait d'avoir fait des plans 3D de A à Z de la construction, avant même d'attaquer le premier coup de démolition, ça a été quelque chose extrêmement utile. Déjà 1 pour me rassurer, 2 pour me dire exactement ce que j'allais faire, 3, bon c'est un peu le même que 2, mais à chaque fois que j'allais poser un rail de placo, poser un meuble, je pouvais prendre les mesures exactes sur les plans 3D et ainsi être sûr que je tombais toujours pile poil par rapport aux cotes, et ainsi je n'ai jamais eu de problème de en fait ce plan de travail est trop grand, ou alors mais ce bac de douche ne rentre pas entre les deux murs. C'est autant de petits cas particuliers, de petites questions, de petits soucis comme ça que j'ai pu éviter en passant par un logiciel de modélisation 3D. Et je l'ai peut-être déjà raconté, mais moi pour ça je passe par un logiciel qui s'appelle SketchUp. Alors non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, même si j'aimerais beaucoup, donc si un jour SketchUp m'entend, m'écoute et ait pitié de moi, s'il vous plaît, sponsorisez-moi parce que j'adore votre logiciel, c'est vraiment incroyable. Et pourquoi? Parce que je l'ai peut-être déjà raconté, mais pour moi SketchUp c'est vraiment le bon milieu entre amateurisme et professionnalisme. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment que c'est assez simple de prise en main pour faire tout ce dont j'ai besoin dans mon chantier, mais en même temps, c'est juste assez sophistiqué pour pouvoir aller vraiment dans le détail, dans les courbes, dans les mesures, et pas faire quelque chose de juste approximatif où j'ai un résultat qui, ok, me plaît, mais bon, j'aimerais aller un peu plus loin dans le détail. Là, je peux vraiment tout contrôler, faire mes plans, mes revêtements, mes couleurs, mes mesures, mes échelles, mais absolument tout, et même jusqu'au plan électrique, de plomberie, bref, tout ce qu'on peut imaginer, moi je sais le faire sur SketchUp, et j'ai appris simplement en allant sur YouTube, toujours la même histoire, c'est comme ça que j'apprends quasiment tout ce que je sais aujourd'hui, et du coup, je ne peux que recommander de se plonger un peu dans ce logiciel et d'y passer quelques heures à vraiment essayer d'apprendre et de le prendre en main. Et une fois que vous êtes suffisamment à l'aise, l'étape suivante, c'est ou d'aller chercher un architecte ou architecte d'intérieur, ou alors de passer énormément de temps sur des sites comme Instagram, Pinterest ou des revues d'architecture, de décoration d'intérieur, bref, tout ce qui est possible et imaginable pour entraîner votre œil. Parce que si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire vos plans vous-même, au-delà juste de l'aspect structurel de où est-ce que je vais mettre tel mur, où est-ce que je vais mettre telle chose, c'est bien aussi d'arriver à se projeter dans qu'est-ce qu'on va mettre, quelle ambiance on veut créer, quel revêtement on va mettre sur tel mur ou tel machin, qu'est-ce qu'on va mettre au sol, est-ce qu'on veut plutôt du parquet, est-ce qu'on veut plutôt du béton ciré, voilà, le choix des matières, c'est quelque chose qui, bien évidemment, ne s'improvise pas. Mais on peut quand même avoir une bonne idée et se créer des mood boards, des exemples un peu de ce qu'on veut, des inspirations, en allant chiner un peu à droite à gauche, des inspirations comme ça sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, et ainsi en plus de se faire son œil, arriver à avoir une collection de vraiment qu'est-ce qu'on a envie
de faire pour son appartement, sa maison, sa création. Bref, je radote un peu, mais c'est d'autant plus important d'aller faire ce travail-là parce que, comme j'ai dit, soit vous le faites vous-même, dans ce cas-là, va falloir un peu avoir des petites inspirations et aller s'entraîner à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et aussi ce qui est beau, ce qui est esthétique. Paquet de choses, vous allez un peu composer au hasard en mode « bon là je vais mettre un canapé, là je vais mettre une table, là je vais mettre un tapis, tiens ». Et au final, on a un chez-soi qui est vraiment jamais à la hauteur de nos espérances et on voit les super appartements des autres se dire « waouh, ça c'est vraiment canon ». Et pourtant, chez moi, c'est pas terrible. Et en fait, c'est en faisant tout ce travail-là de coordination, d'inspiration, c'est toujours la même musique. Donc voilà, conseil numéro je ne sais plus combien, il faut aller voir des inspirations. Et si jamais on passe par un architecte, ça va permettre de pouvoir lui donner les premières billes de qu'est-ce que je veux. Est-ce que je préfère un style plutôt classique, un style plutôt minimaliste, japandi. Autant de mots qu'il est bon d'apprendre et de se familiariser avec. Comme ça, la collaboration ne pourra être que plus efficace, plus rapide et plus réussie. Mais assez parlé pour l'instant, voyons ensemble un peu les plans que j'ai pour cet appartement. Et parce que je n'aime pas faire les choses simplement, j'ai essayé de le faire en vidéo. Bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans ce chantier? Eh bien, la prochaine étape, je pense que ça va être le ragréage. Le ragréage, c'est de passer de ce sol qui n'est pas en très grande forme à quelque chose qui soit bien lisse, bien plat et qui soit prêt à accueillir les cloisons, les revêtements, bref, tout ce que je vais poser par-dessus. Donc ça, il y aura pas mal de boulot, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Donc on va apprendre ça ensemble dans la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Salut! Ah, et au passage, est-ce qu'on a pu apprécier cette magnifique guirlande LED au plafond? Ma dernière trouvaille qui permet du coup, avec un petit branchement dans la seule prise électrique que j'ai de cet appartement, d'avoir toute une lumière à l'étage et ainsi ne plus être plongé dans la pénombre. C'est trop bien, non? Non mais franchement, de vous à moi, c'est pas 1000 fois mieux comme ça? Avant, après, nul à chier, magnifique. Oui! Bon allez, fini les bêtises.